Donc, petit rappel, donc le deuxième segment qui touche à un projet que tu as développé. Ici, on va parler pas nécessairement d'un projet de code en tant que tel, mais je pense que tu voulais nous parler d'un projet qui était important pour toi, qui t'a permis de développer un parcours académique pour devenir un peu ben, pas pour un peu, mais pour devenir data scientist, sans nécessairement passer par les canaux qu'on pourrait appeler traditionnels, universitaires et tout. Mmh. Je pense que tu as passé quand même pas mal de temps là-dessus. Veux-tu nous en parler? Ouais, 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 absolument. Fait que c'est ça, j'ai décidé à un moment donné, OK, je me lance en data science. La question qui revenait, beaucoup. J'ai mis au moins 2 mois pour prendre ma décision. Est-ce que je retourne à l'université? Est-ce que j'y vais en mode un peu autodidacte à travers les nombreuses ressources qu'on peut retrouver en C'est ligne? une grosse question à se poser. C'est une très grosse L'université, ouais. c'est un programme de 45 crédits à la maîtrise. C'est un 2-3 ans. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices pour y arriver. Les contraintes d'heures de cours et tout, là, absolument. C'est une grosse décision dans la vie d'une personne, ça. Ouais. C'est une décision. Moi, j'avais plutôt un enclin vers l'autodidacte. Je voyais toutes les ressources qui avaient l'air vraiment fascinantes en même temps. Il y a des pour et des contre pour les deux. Je dirais que ce que j'ai entendu dire de la façon autodidacte, euh, c'est parfois on a un profil un peu incomplet ou il y a des trous dans l'apprentissage ou les gens qui étudient en ligne ne sont pas bons en maths. C'est vrai qu'à la fin, on n'a pas de diplôme. Euh, Peut-être on a moins facilement un réseau aussi. Donc ça c'est clairement des points hyper importants et ça, ça va du côté d'aller plus à l'université. Par contre, moi, La ce qui m'a... l'as Oui, Ben oui, j'allais dire, non, l'aspect du vas-y, réseau est très important. Je pense que c'est un absolument. élément d'étudier à l'université, de sortir de là avec des collègues, des noms, des personnes avec qui on peut continuer à faire du réseautage, se supporter et tout. En termes de qualité des cours, je pense que ça a évolué énormément. Les premiers cours qui étaient dispensés sur internet, on pouvait débattre si c'était bon ou pas, là, puis bon, je pense que mais il y avait un début à tout. Mais depuis le temps et on voit la pléthore de cours qui existent sur internet, je pense que le niveau de qualité est arrivé à maturité. Il y a absolument, rien de gênant de dire qu'on a pris des cours en ligne versus des programmes universitaires et qui, on va se le dire, écoute, moi j'ai suivi un parcours universitaire, là, bon, j'ai 2 maîtrises, mais est-ce que je peux dire que mon parcours universitaire a couvert tous les aspects? Pas nécessairement non plus, hein. Il y a pas en fait, bref, la morale de cette histoire, il y a pas de parcours parfait non plus, là. Ouais. Non, exact. En fait, il y a plusieurs choses que je voudrais adresser. C'est que tu as raison que moi, une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi en ligne, c'est que je pouvais faire mon propre parcours. Et un peu selon mes besoins, selon mes objectifs, je pouvais un peu l'orienter. Donc ça, c'est un point. L'autre point par rapport à la qualité des cours en ligne, ben, c'est sûr, en ce moment, on a accès à des cours gratuits ou parfois il faut payer un peu, mais de Stanford, de MIT, de Harvard, tu sais, des cours où il y a des profs hyper reconnus dans leur domaine, connus pour leur pédagogie. Ils donnent accès totalement libre, même aux exercices, au TP, on a accès à tout ça. Donc, quelqu'un qui est moindrement sérieux, qui est passionné et qui veut apprendre, il y a absolument tout ce qu'il faut en ligne. Ça, il y a aucun doute. La question, Stanford, c'est ben oui, Stanford, MIT et compagnie, je veux dire, leur réputation n'est pas à refaire, là et j'imagine qu'aucune de ces universités-là vont mettre du matériel en ligne ou de le rendre public si c'est pas du niveau de l'université, je veux dire, ils ont aussi une réputation à gérer de leur côté, là. Ouais. ah, c'est sûr, c'est sûr. Et là, je parle même pas d'un cours qui est comme, tu sais, dans Stanford, mais comme un peu obscur. Non, là, je parle du, mettons, un des, tu sais, il y a un prof qui s'appelle Christopher Manning, un des experts leaders en LP. Il donne un cours très connu à Stanford. Ben, il donne accès en ligne. Fait que le seul désavantage, je dirais, c'est que c'est vrai que c'est pas la toute dernière version. Là, actuellement, ce qui est en ligne, je pense, c'est son cours de 2020, peut-être 2019. Et effectivement, si j'étais allé, mettons, j'ai eu un semestre de retard par rapport à ça, mais bon, du confort de chez moi à Montréal, j'ai pu accéder à son cours d'il y a 6 mois. C'est quand même assez incroyable. La Fait technologie est là, alors exact. pourquoi pas? Mmh, tout Ouais. à fait, on s'adapte.
Mais tu sais, je veux quand même mentionner un point important, c'est que j'ai choisi un parcours autodidacte. Je ne le recommanderais pas nécessairement à tout le monde. Je pense que moi, en fait, j'ai un plaisir à faire des recherches de qu'est-ce que je pourrais prendre, évaluer des ressources, même les prendre un peu, quitte à les abandonner pour en regarder d'autres, passer beaucoup de temps à lire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ce processus-là me plaît énormément. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent, OK, je veux transitionner en data science, je ne veux pas trop me poser de questions, parce que c'est quand même, faut investir du temps là pour faire ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent bah, c'est avoir un curriculum qui leur est fourni, qui est quand même très bien pensé. Je veux dire, on peut faire une maîtrise en data science à HEC aujourd'hui. Elle est très bien. Je connais des gens, j'ai des amis qui l'ont faite. J'ai pu comparer, même assister à rentrer dans quelques-uns de leurs cours pour gager un peu. Ça m'a aidé. Mais je dirais qu'il faut être motivé, il faut savoir que parfois c'est difficile. Et dans ces moments difficiles, ça peut être plus facile de décrocher que si on J'allais était à dire, l'université. ouais, Ouais, l'aspect motivation, c'est sûr. l'aspect, camaraderie, d'être encouragé par les pairs physiquement, d'avoir des deadlines. Est-ce que parfois il y a eu des petits moments où, bon, je ne veux pas dire que tu voulais abandonner, mais des moments où peut-être la motivation était peut-être moins au rendez-vous, si on peut dire ça? Ouais, en fait, mon parcours a été. Ça a toujours été des hauts et des bas. Là, c'était jamais tout va bien tout le temps. Là, il y a eu des moments hyper difficiles, surtout au début, quand on se replonge dans des maths très compliquées. On est comme ah waouh, ça c'est tough là. Tu sais, Calcul différentiel intégral, ouais, ouais, merci, c'est ça. bonsoir. Tu Ouais, sais, des statistiques, des probas, on en mange beaucoup là. ouais. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme je le disais, des amis, en fait, qui, pendant que je faisais mon parcours, étaient eux-mêmes à la maîtrise en data science. Donc, j'avais une source de motivation de ce point de OK. vue-là. Ah ça, c'est Mais extraordinaire, aussi, ouais. et très important, et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas, mais il y a des groupes d'études en ligne qu'on peut trouver. Il y a énormément de gens qui étudient en ligne et ils se retrouvent et mettons, moi j'ai participé à des séances où on suivait tous les deux un cours sur Coursera, par exemple, et on avait décidé de chaque semaine, on se retrouvait et on parlait de ce qu'on a appris. Par OK. exemple, c'était moi qui devais une semaine résumer le cours d'avant. Une autre semaine, c'était quelqu'un d'autre qui nous montrait ce qu'il avait fait pour le assignment qui était due pour la semaine. Fait que je me suis forcé à chercher des gens à l'externe parce que je pense que tout seul, j'aurais abandonné, très honnêtement. Je ne Écoute, serais pas allé aussi loin, c'est certain. ah écoute, mais merci de ton honnêteté là et j'en suis pas surpris. J'en suis convaincu que ça il y a probablement des gens tu as complété ton parcours et il y a probablement des gens qui auraient peut-être pas été jusqu'au bout comme tu l'as été. Hem Et le support de ses pairs, je veux dire, je pense que c'est reconnu là. Tu sais, aller dans un gymnase pour s'entraîner, ben, tu es beaucoup plus assidu si tu es dans un groupe, si tu fais C'est partie sûr. de regroupements. Il y a le support, moral, le support mental et tout. Je pense que ça joue et cette technique-là que tu as employée, je pense que c'est vraiment ingénieux, et ça t'a probablement servi. Alors peut-être sans même t'en rendre compte, là, c'est probablement ce qui te donnait la motivation et l'essence pour carburer, là, puis aller jusqu'au bout, là. Dans les moments Hem, difficiles, absolument, ouais. clairement. Est-ce que tu voulais rentrer dans le détail, de nous montrer un peu, le parcours que tu avais développé? Est-ce que Ouais, ouais, fait que j'ai écrit là-dessus. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait une demande hallucinante de gens qui se posaient les mêmes questions que moi. Tu sais, quel parcours prendre, quel cours, par où je commence? Et moi, en fait, j'avais déjà un peu défriché le travail. Évidemment, c'était pour moi. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'était par rapport à mes objectifs et tu sais, où est-ce que j'étais rendu avant de passer en data science, ben, j'ai développé comme un genre de cursus. Évidemment, je dirais que c'est à prendre avec un grain de sel parce qu'il faut, si on veut faire un parcours similaire, comprendre ben, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'on connaît déjà, sous quel format on aime apprendre. Est-ce qu'on est plutôt. Moi, j'adore apprendre avec les livres ou les vidéos. Fait que c'est plein de questions à se poser. Mais effectivement, je peux partager quelque chose que j'ai créé. En fait, c'est un blog post. Est-ce que tu vois mon écran? oui, je la vois très bien. Ok, parfait. C'est un blog post que j'ai créé.
Et ils se basent sur, On mettons, pourra deux mettre ans. l'adresse lorsqu'on fera le post, on pourra mettre l'adresse en bas pour que les gens puissent y avoir accès. C'est Ouais. public, hein, évidemment, j'imagine? Ah oui, absolument, Oui, oui, absolument. OK. Et Et tu donc, as fait ça, ouais, en fait, pour le partager? Je veux dire, c'est, un côté un peu altruiste pour partager, ouais, ce que ouais, tu as ouais. appris, puis le rendre OK, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai parlé à énormément de monde qui avait les mêmes problématiques que moi. Je me suis dit, faisons un blog post. Je pense tu sais, il y a peut-être des échanges. Et j'étais curieux d'avoir peut-être le feedback des autres qui me challengeaient sur ce que j'avais fait. Donc, j'ai aussi repris ce feedback. J'ai retravaillé un peu. C'était assez intéressant. Donc, peut-être qu'on peut parcourir un Tout genre à de, fait, je de pense que infographie. Je n'irai pas trop dans les détails, mais je peux vous donner les grandes lignes. c'est réellement bien fignolé ce que tu as bâti, Julien, honnêtement, là. OK. Moi, je trouve Merci. ça écoute, c'est professionnel, c'est beau, c'est clair, c'est net et on voit que, il y a pas que deux trois cours, hein. Alors, tu sais, même si c'est un parcours autodidacte, on s'attru tu ne t'es pas attribué le rôle de data scientist après avoir fait 2 cours, du «Bon, c'est bon», et donc il y a de Ouais, la rigueur là dans ton parcours, là. Ouais, c'est un bon point. Souvent, on regarde des bootcamps en ligne et on se dit, ah, on peut devenir data scientist en 2 mois. c'est Moi, je ça. dirais plutôt minimum 2 ans là, entre toi et moi. Fait que ça, je montre un programme qui prend 2 ans, là, à moins d'avoir appris Et ça et et très à similaire à ce l'avance. qu'on retrouve à l'université, en fait. Ouais, exact. Fait que, Et ouais, oui, j'allais dire, exception faite du stage en entreprise et du projet absolument. supervisé. C'est sûr. Pour ce qui est des cours, et écoute, bon, toi et moi, bon, on n'est plus dans le début de vingtaine, surtout moi. Alors, peut-être que le stage, justement, en entreprise, là, le projet supervisé, c'est peut-être un peu moins critique, là, justement. Là, on est un peu là plus pour apprendre des techniques qui vont nous servir dans notre métier. Le métier, on l'a déjà, là. Ouais. Alors, Mm. c'est justement, je pense que ça minimise, la contrainte de ne pas avoir ce projet supervisé-là, là. Ouais, Ouais. absolument. Et là, je vais montrer quelque chose d'assez linéaire, mais faut pas, dans les faits, c'est pas linéaire. À plein de reprises, je me suis revu reprendre des cours, repasser, relire un livre. Fait que, tu sais, juste comme pour introduire ça. Fait que je propose à la fois des cours sur généraux, c'est quoi l'AI, un cours pour moi qui a été assez fondamental, c'est comment apprendre à apprendre, dans le fond. C'est qu'on va passer les 2 prochaines années, peut-être toute notre vie, à apprendre la nouvelle matière. C'est quoi les meilleures pratiques? Notre cerveau est fait comment pour l'optimiser et peut-être s'assurer qu'on retient les choses de manière optimale? C'est intéressant de comprendre comment ça marche. Comme ça, c'est des techniques qu'on peut appliquer pendant nos études. Et il y a un Euh, parallèle avec l'analytique. L'analytique, on essaie d'optimiser nos actions, marketing ou absolument. autres. Ben, là, on viendrait optimiser un peu la façon c'est génial ce que tu dis. C'est Ouais. ça, c'est ça. Moi j'ai trouvé ça important. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'est certain. Fait que les choses aussi qu'on dit pas forcément à l'université, mais mettons, on veut se lancer en data science. Je suppose qu'on est déjà en train de transitionner. Mais une chose à faire, baignons-nous dans le data science. Il y a des newsletters vraiment hyper bien faites. Je peux en donner, j'en liste 3-4 dans mon, euh, dans mon blog post. C'est une bonne façon de se tenir au courant. Il y a des groupes meet-up hyper intéressants, des study groups aussi. Allons-y parce que ça nous ouvre l'esprit. Il y a beaucoup d'influenceurs Twitter, LinkedIn qui sont intéressants à. Ça, c'est comme un first step pour Est se baigner est-ce que dans le je peux te milieu. demander si tu as un influenceur en particulier qui t'a influencé de la bonne façon, que tu trouves pertinent, intéressant? Euh, laisse- c'est sûr qu'il y a. Ça dépend à quel niveau, parce qu'il y a des influenceurs connus parce qu'ils ont écrit des super livres, comme Oui, Andy Brokov, qui a écrit 100 Page Machine Learning Book, qui a été excellent. Il a aussi un livre sur le data engineering, et lui, ces livres-là sont vraiment excellents. Sinon, il y a des influenceurs présents sur Twitter, etc., c'est des excellents pédagogues. Je pense à Jeremy Howard, qui a fondé l'école Fast AI. C'est des cours absolument incroyables. Il y a Andrew Ng aussi de Stanford. Oui, Stanford. OK. Euh, c'est toujours intéressant de lire ce qu'ils font.
Intéressant, fascinant. Et après, Et ben, ouais, non, c'est ça. ouais, et ce que j'allais dire, c'est et donc ce que je vois, c'est en fait ce qui me saute aux yeux là, c'est je vois du DataCamp, je vois du Coursera, du Code Academy, Three Blue, One Brown, Andy Hunt. C'est très diversifié. C'est Oui. ouais, Mais c'est ça, pour moi, un parcours idéal, quand on considère que l'internet a un paquet de ressources, et c'est un peu la critique que je fais à, mettons, à Coursera, qui est une plateforme de cours en ligne. Ils vont que recommander leurs propres cours. Mais en réalité, évidemment. peut-être que, et c'est le cas, les meilleurs cours de maths, c'est pas sur Coursera. Ben, il y a un cours sur MIT, par exemple, qui est excellent. Peut-être que si pour le coding, ben, c'est Code Academy où c'en est. Il y a des livres vraiment super. Donc, Il y a un travail de recherche quand même formidable qui est derrière ce document-là. En fait, on sent la richesse et on sent tout le travail et la rigueur que tu as mis derrière ça, là. bah, c'est le résultat de à chaque fois que j'avais une ressource vraiment que je trouvais comme la meilleure ressource, je la bookmarquais, je la sauvegardais, et c'est un peu la compilation de tout ça. Et je lis beaucoup de c'est quoi les meilleures ressources pour X, Y. J'essaie de me tenir à jour là-dessus. Donc voilà, là-dedans, il y a des vidéos YouTube parce que Three Blonde Brown, il a une façon d'expliquer l'algèbre linéaire qui est comme personne sur Internet. C'est vraiment pour comprendre intuitivement comment ça Il a marche, réussi à rendre ça l'algèbre. intéressant? C'est fascinant. Je dirais même pas intéressant, c'est fascinant. Ouais, ça l'est. Tout dépend Ça, comment c'est enseigné, effectivement, ouais. absolument. Alors là, le 1 c'était Coding Primer et Learning How to Learn, OK. C'est Et ça. ensuite, on Et ensuite, bascule ouais, peut-être dans le core Core data Data science. Fait Science. qu'on a fait un Ouais. peu une préparation, on a appris comment apprendre, on a des bases en maths, on a appris à programmer un peu. Ben, OK, rentrons dans le data science. Moi, je prône une approche un peu top-down qui est différente de la façon académique où on va à l'école, on va apprendre la théorie d'abord. On va apprendre les maths, après on construit tranquillement pour faire des choses plus complexes. Je trouve qu'en data science, c'est tellement vaste que c'est bien d'avoir le big picture rapidement. On comprend ce que c'est quoi. OK, ensuite, on va aller se spécialiser selon ce qu'on croit qu'on nous, on va aimer, en fait. Donc, c'est pour ça que je recommande un bootcamp. Je recommande celui du wagon. Euh, en toute transparence, j'ai été prof là-bas, mais c'est un excellent bootcamp. Et c'est là d'ailleurs où on s'est connus. C'est là d'ailleurs où on s'est connus. Et voilà. Et puis, ce genre de bootcamp, c'est dispendieux, on ne se le cachera pas. Il y a peut-être des options moins chères, mais ça donne un très bon overview de c'est quoi le data science, que ce soit les maths, le data engineering, le data science plus modélisation, deep learning. Fait que là, on a une Ouais, et je bonne. pense que l'éducation, il faut le voir beaucoup sur ce que ça rapporte. Euh, c'est un investissement. Et il faut y mettre les dollars pour pouvoir récolter. Oui, évidemment, bon, c'est pas donné, mais je pense que le wagon ont de l'excellent matériel. Et ça reste que comparé à ce qu'on peut retrouver ailleurs, par exemple aux États-Unis, le coût de cette éducation-là, je veux dire, c'est minime, là. Oui, Alors, absolument, ouais. c'est sûr. Et encore une fois, il y a des alternatives gratuites. Moi, je pense que le wagon est hyper solide. En plus, c'est du matériel qu'on garde à vie là. Fait que je recommande un bootcamp quand même. Et ensuite, ben, peut-être qu'on plonge un peu plus dans les maths. Donc là, on va un peu plus loin dans l'algèbre linéaire, dans le calculus. On peut s'introduire aux techniques de machine learning à travers le livre de Andrew Burkhoff que je parlais tout à l'heure. Il y a ce cours-là, Machine Learning for Coders de Jeremy Howard, excellente ressource. Euh, Ensuite, moi, j'ai conçu le curriculum pour qu'il soit complet. Tout data scientist, à mon avis, doit avoir des bonnes fondations en data structures et des algorithmes. Ça, c'est super important. Il y a aussi Missing Qui est un Semester. classique généralement des parcours en informatique, Oui, qui sont des cours absolument. d'entrée du génie logiciel et le bac est en informatique, là. Ouais, tout à fait. Oui, absolument. Il y a aussi un cours super intéressant et ça qu'on voit un peu moins à l'université, Missing Semester. Avec ce cours-là, on va apprendre à bien utiliser Git pour mettre en ligne notre code et savoir travailler en équipe avec du code. On va apprendre à utiliser le command line, créer des scripts bash, automatiser des choses. Fait que c'est des choses qu'on ne voit pas trop, comment parler à un serveur, etc. Mais qui est hyper utile quand on rentre sur le marché du travail, on fait ça. Fait que
il y a comme un disconnect de ce que j'ai vu, de un graduant à la maîtrise qui est comme: «Ah, j'ai peut-être un peu touché à Git, mais je suis un peu perdu». Beh, tu sais, c'est la flexibilité d'avoir un parcours, autodidacte. Moi, je suis rentré sur le marché du travail, Git, je connaissais, c'était tu sais, pas tout là, évidemment, j'ai encore, du progrès à faire, mais je connaissais bien, comment ça marchait. Génial. Dès qu'il y a une compétition Kaggle, waouh et un projet Compétition, personnel. un Ouais, projet perso, je l'encourage beaucoup. intéressant. Peut-être, tu sais, je veux pas trop prendre trop de temps. Moi, j'étais On intéressé au oui, mais deep on peut learning. peut-être le survoler les Voilà, dernières étapes. Donc il y a l'aspect deep learning, OK c'est ça, encore des cours, et donc là, on avec un pourrait dire que le livre. deep learning, c'est un peu une spécialisation. Est-ce qu'on peut dire ça ou Oui, absolument. Oui, c'est OK une technique, tu sais, ça fait partie du machine learning. et C'est une technique qui utilise les réseaux de neurones, c'est un là où peu. on rentre dans un peu moins de cours. On voit là, tu as, 5-6, 5-6 boîtes et donc c'est Ouais, là où un peu comme à l'université, on va aller chercher une spécialisation et toi, tu as décidé d'y aller en deep learning. Ça aurait pu être sur autre chose, j'imagine bien là? Mais absolument, OK. absolument. J'aurais pu décider: «OK, non, deep learning, tu sais, c'est cool, mais je préfère, tu sais, renforcer mon machine learning et continuer là-dedans». Absolument, ça aurait été, faisable. Et aussi, je conseille, tu sais, pour avoir des bases au moins en data engineering. Moi, j'ai pas voulu me spécialiser là-dedans, mais au moins comprendre, tu sais, de quoi il s'agit, avoir des petites Absolument. bases. Fait qu'il y a il y a des cours là-dessus et tu sais, je donne quelques ressources pour, aller plus loin. Et dernier point, participation à des hackathons, aller à des conférences, il y a des study groups. Faut se donner les moyens de comme sortir de sa bulle, si on est Ben, parti pour faire ça seul. c'est ce que je crois comprendre aussi, c'est qu'à l'université, le parcours est déjà émis, on suit le parcours et tout, il y a des figures qui sont des cours imposés, et donc on se laisse un peu plus bercer, si tu veux, tandis qu'ici, on se doit d'être un peu plus proactif, de s'impliquer un peu plus, de rechercher un peu plus, hem C'est ça. et peut-être on peut finir avec ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous présenter ou ça fait Non, partie? Oui, OK, c'est ben tout écoute, là, c'est ça clore le. c'est vraiment génial. Je terminerai peut-être avec une question sur le hackathon. Est-ce que tu as eu tu en as fait, j'imagine? J'en ai fait un, OK, avec, succès, tu sais, succès mitigé. Je dirais que, je crois que j'étais un peu trop junior par rapport à ce que je pouvais contribuer. OK. Donc je suis pas allé très loin, mais tu sais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens, j'ai appris quand même quelques, affaires tu sais, en échangeant. Et ça J'ai t'a permis de certainement. réaliser qu'il y avait peut-être, certains trucs sur lesquels tu pouvais travailler et tout. Ah, exactement. Ça t'a ouvert les lumières et oui. En fait, ça m'a montré une chose qui a été, très instructif pour moi, c'est que je mettais beaucoup de l'emphase sur la modélisation, donc construire, tu sais, un modèle que j'entraîne et que je fais des prédictions et c'est très, très accurate. Je réalisais en allant au hackathon, tu sais, aller chercher, tout le côté software engineering, tout le côté, je me débrouille sur un ordi, je me connecte au serveur, ça allait pas trop. Fait qu'après, j'ai essayé tu sais, de travailler là-dessus, en fait. C'est comme un eye-opener sur, mes lacunes, clairement. Tout à fait, ouais. Ouais, puis c'est une expérience, remplie d'humilité aussi. On ressort de là avec, c'est ça, on perd jamais là, comme on dit là, on gagne ou on apprend. Alors, belle expérience d'apprentissage. Écoute, c'est vraiment Ouais. génial. Je pense qu'on pourra en parler pendant encore des heures. Je veux dire, tu es passionné, tu as bâti un matériel, vraiment génial. On arrêterait ici pour le 2e segment.